êtres humains ont la capacité d'obéir à l'instruction à cause de l'instinct de survie. Tous les êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors maintenant, je vais t'emmener à ce que j'ai entendu. Il m'a dit en 2026, décide de me faire entièrement confiance. Décide de marcher avec moi, avec ma parole. Et puis il m'a donné un passage que je vais te lire maintenant, c'est dans Exode. Maintenant, voilà ce que Dieu t'annonce pour 2026. Si tu es là, tu dis Amen. Et Exode chapitre 23, versets 20 à 27. Voilà ce que j'ai entendu. Il dit, voici, en 2026, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je répète, en 2026, j'envoie un ange devant toi pour te préparer en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Il faut que tu saches une chose, hein? Dieu est compatissant mais pas les anges. Les anges ne connaissent pas l'amour. Les anges connaissent l'obéissance aux instructions. Je tiens à te dire qu'il y a beaucoup de choses parfois qui te chicotent. C'est parfois ton ange gardien qui te tape un peu des petits cocotas, des petites gifles là, à cause de ta désobéissance. Il dit, non mais écoute, bien. Tiens-toi sur tes gardes, écoute sa voix, ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas. Les anges, ce n'est pas leur ministère. C'est Dieu qui pardonne, ce n'est pas les anges. Les anges, ils exécutent les ordres. Il y a un ange, ce que je te dis, je l'ai entendu ce matin à 3 heures. Il m'a dit, j'envoie un ange devant toi, en 2026, pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est ton Amen qui est petit. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais, c'est là que ça devient intéressant. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, si tu fais, donc si tu marches sur ma parole, si tu me laisses te guider, si tu fais ce que je te dis de faire, si tu marches sur ma parole, écoute maintenant ce que j'ai entendu. Et il m'a dit, si tu écoutes sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand j'ai entendu ça, moi j'ai sauté dans mon lit, j'ai sauté dans ma chambre, j'ai dit, il m'a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à swinguer, j'ai dit, waouh, l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Ça veut dire qu'en 2025, don't fight me. J'ai dit, don't fight me. Tu as compris, don't fight me, non? Ne me combats pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une promesse. Il a dit qu'il sera l'ennemi de mes ennemis. Tu n'as pas intérêt à avoir affaire à Dieu. Hein? Il y a des cas pour lesquels tu ne prieras pas. Il va lui-même parler. Verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens, c'est-à-dire toutes les entités qui sont assises sur ton héritage. Les hommes forts, familiaux, territoriaux, continentaux. Ceux qui sont assis, ce sont eux, ils étaient assis sur l'héritage du peuple d'Israël. Canaan leur appartenait, mais Canaan avait des géants. Dieu dit, mon ange marchera devant toi, je vais t'emmener à la récupération de ton héritage. Je vais t'emmener, c'est ce qu'on appelle les hommes forts. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, ils ne sont pas si forts que ça. Le plus fort habite en toi. Et il dit, et je les exterminerai. Ça promet 2026, hein? Mais seulement regarde ce qu'il te dit. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Il faut enlever l'idolâtrie, il ne faut pas mélanger. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Tu ne vas pas te compromettre, te souiller, te débaucher, commettre l'adultère. Non, non, non. Tu ne vas pas imiter le monde. C'est le monde qui doit t'imiter. C'est toi qui dois éclairer le monde et non le monde qui doit t'impacter. Tu ne dois pas te compromettre, tu dois te sanctifier. Ce texte, c'est un appel à la consécration ou à la sanctification. Quelqu'un dit Amen.
Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. On est en train de parler de détruire des entités spirituelles. Dis Amen. Et ensuite il a continué, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Servir Dieu, c'est pas donner du temps. Servir Dieu, c'est être tout entier à lui. C'est mon cœur, mes mains, mes pieds, tout en moi est à toi. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Tu m'as dit que moi je vais te servir et toi tu vas éloigner la maladie du milieu de moi, du milieu de nous, du milieu de nos familles. Seigneur, merci. Et il a dit, il n'y aura point, donc ça, c'est ce que j'ai entendu. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire il n'y aura pas de fausse couche en 2026 et ce sera la fin de la stérilité. La maladie sera éloignée. Il a dit, je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire que la mort prématurée va connaître la plus grande de ses frustrations. Autant de fois ils viendront par un chemin. Ils prendront la fuite par 7 chemins. Au nom de Jésus, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. C'est ça qu'il me dit de te dire. Mais il me dit de te dire à condition que tu fasses ce que je te dis au verset 22. Il dit, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dis. Tout ce que je te dis. Il m'a dit, ça c'est la promesse. C'est la part que je suis prêt à faire en 2026 pour toi. Mais si tu fais. Tu sais, moi j'ai expérimenté. Des fois c'est le Saint-Esprit qui parle. Et puis j'ai expérimenté la dimension où des fois c'est l'ange qui te parle. Ouais. Ouais. Et je sais reconnaître quand c'est les... Ouais, je sais reconnaître. Si tu fais ce que l'ange te dit. Généralement, quand c'est l'ange qui te parle, il va te parler avec tu. Non, pas. Il va te parler de Dieu. Un jour, j'ai entendu une voix qui m'a parlé. Et puis, il m'a dit quelque chose. Et puis, il est en train de me parler. Mais il me disait, mais... Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit. Mais il me disait, quand Dieu a accordé ça, il y a des choses que Dieu ne... Bon, bref, c'était mon histoire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas de plus. Mais là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me parlait. Et j'ai dit, mais de quoi tu parles? Et puis il m'a répondu. Et puis il m'a donné un passage que je ne connaissais même pas. J'avais lu ça une fois, mais j'avais oublié. Et là, j'ai su que c'était l'ange qui parlait. Parce qu'il était en train de me parler de mon Père Céleste. Mais quand c'est l'Esprit qui parle aussi, tu sais. Parce qu'il te parle directement. Quand l'ange te parle, il te parle de Dieu. Quand Dieu te parle, il te parle directement à toi. Bon, frère, bref, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Si tu fais ce que je te demande, je serai l'ennemi de tes ennemis. Oh Seigneur, sois l'ennemi de mes ennemis. Mais tu comprends que ce n'est pas une phrase que tu peux prendre et tu dis, Seigneur, sois l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Ça ne marche pas comme ça. C'est si tu fais ce que je te dis. Mais fais-moi confiance. Si tu es capable d'écouter les instructions d'un médecin humain, pourquoi tu ne veux pas écouter les instructions du médecin divin, du bâtisseur divin, du libérateur divin? Si tu es capable d'écouter les instructions d'un homme, une créature, le médecin, même les hommes te supplient, monsieur, votre santé, faites attention, mais Dieu te supplie, il ne peut pas changer ta vie si tu n'écoutes pas, si tu ne marches pas avec ses instructions. Il ne peut pas, il le veut, mais il ne peut pas. Tu dois avaler ses instructions. Quand il te dit pardonne, tu dois demande-moi comment on pardonne, mais ne dis pas non, moi je ne pardonne pas. C'est toi qui es en train de tuer ta vie. Les années passent et tu stagnes. Les autres avancent et toi tu restes là. Pourquoi? Je ne pardonne pas, on m'a fait trop de mal. Mais à nous tous on a fait du mal. C'est terrible quand tu souffres de croire que c'est terrible quand tu souffres de croire que tu as le monopole de la souffrance. Toi, tu sais ce qu'on a enduré? Tu sais ce que les gens à côté de toi ont enduré? C'est une séduction de croire que tu es la personne qui a le plus souffert au monde, la plus misérable au monde. Mais c'est une séduction. Et en attendant, ta vie est la station d'arrêt.
et ton âme est noyée dans la dépression, le découragement, l'amertume, sors de là. 2026, Dieu a des projets pour toi. Dieu va faire briller ta lumière. Dieu va faire sortir la meilleure version de toi. Il y a une vie que Dieu va faire sortir de toi. Et elle m'a dit, arrête de... Ouais, je vais prier, je veux qu'on me prophétise, je reçois la parole. Non, c'est pas suffisant. Prier, recevoir une parole, c'est pas suffisant. Ce qui va changer ta vie, c'est pas de dire amen, c'est d'obéir. Les instructions, quand Dieu parle et obéit. C'est Dieu qui t'a créé, il sait comment tu es. Il t'a pas créé pour fonctionner. Écoute, Renault, Peugeot, ils ont créé la voiture pour fonctionner avec le carburant. Si tu mets de l'eau, c'est toi qui casses le moteur. Dieu t'a créé pour fonctionner avec l'amour. Toi tu dis non, moi je mets la haine. C'est toi qui casses. C'est toi qui casses. Après tu blâmes. Ouais, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. C'est toi qui ne veux pas. Mais j'ai entendu, il m'a dit, mais pourtant tu obéis au médecin. Pourtant tu obéis au médecin. Même quand ça ne te plaît pas. Tu obéis. Parce que tu veux rester en vie. Parce que tu veux être en bonne santé. Mais qu'en est-il de la santé spirituelle? Qu'en est-il de la santé émotionnelle? Parce que ta vie c'est ton âme. Ta vie c'est pas ton corps. La vie c'est l'âme. La vie, le mot âme, ça veut dire la vie. C'est ton âme, c'est ton cœur. C'est le laboratoire de fabrication de ta vie. C'est pour ça qu'il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ton cœur. Quand ton cœur est noyé, c'est terrible. Il n'y a rien qui va. Mais quand ton cœur est joyeux, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc quand l'intérieur ça va aller à l'extérieur. Quand tu changes l'intérieur, l'extérieur va changer à cause de la loi des correspondances. Mais change l'intérieur. Il m'a dit 2026. Je parle sur ta vie. Mais c'est si tu fais ce que je te dis. Je sais que tu n'as pas la capacité. La capacité c'est moi. Mais je vais relâcher ma capacité. Je vais te faire grâce. Mais décide. Parce qu'il y en a qui ne décident pas. Je veux que tu sortes de la séduction. Prier, c'est bien, c'est important. Mais prier sans obéir, ça ne changera pas ta vie. Ça ne changera pas ta vie. Et ne me dis pas, je suis trop faible, je n'y arrive pas. Mais justement, il ne te demande pas d'y arriver. Il te demande d'accepter. Et maintenant, tu lui dis, Seigneur, aide-moi. Et là, maintenant, la grâce va te rendre capable de faire ce qu'il te dit de faire. Mais tant qu'il n'y a pas l'instruction, il n'y a pas de changement. On met le médicament, tu dis je n'y arrive pas. Mais prends le médicament. Prends la discipline. On dit monsieur, changez l'alimentation. Change l'alimentation. Si tu arrives à le faire pour des hommes, fais-le encore plus pour Dieu. Donc en 2026, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et je vais exterminer tous les peuples qui sont assis sur ton héritage. Comme toi tu dis pas amen, Seigneur, moi je dis amen à cette parole. En 2026, il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que vous serez consacrés à lui. Décide en 2026 d'augmenter ta consécration. J'insiste encore pour te dire que Dieu ne compte pas sur ta force. Il compte sur sa capacité, sa force à lui qui va agir en toi. Mais décide de te consacrer. Et alors que tu te consacres, Dieu envoie une parole. Il dit, Dieu envoie sa parole et il dit, je remplirai. Il envoie sa parole et qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Il dit, je bénirai votre pain et vos eaux. Ça veut dire, je bénirai les différents domaines de votre vie. Je bénirai ton travail, je bénirai tes finances. Je bénirai le fruit de ta productivité. Au nom de Jésus. Mais il dit aussi, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors, pendant qu'on va serrer la parole dans notre cœur, on va tous les jours de 2026 dire à Dieu, voici ce que tu as dit, que les maladies soient éloignées, qu'elles soient éloignées de l'église, qu'elles soient éloignées de nos familles. On va prier dans l'unité du Saint-Esprit. On va s'appuyer sur la parole. On va dire, Seigneur, à cause de la parole de ta grâce, éloigne les maladies, éloigne les tumeurs, éloigne les cancers. Et qu'est-ce que tu n'as pas semé meurt à la racine. Alors ça veut dire que 2026 sera une année de témoignage, de cascade, de guérison.
Dans le nom de Jésus, en 2026, il n'y aura pas de fausses couches. Seigneur, les fausses couches s'arrêtent, la stérilité s'arrête, la mort prématurée ne viendra pas frapper à notre porte. Au nom de Jésus, en 2025, il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en route tous les peuples chez lesquels tu te rendras, mais à condition que tu t'y rendes. Je mettrai en déroute tous les peuples vers lesquels tu te rendras. Quelqu'un dit Amen. Mais tout cela va arriver parce que on va décider de serrer sa parole. On va décider de suivre ses instructions. Et en 2026, en gros, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, en vérité, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en 2026, ne te contente pas juste de croire, en théorie, ne te contente pas juste de croire, décide de marcher avec Jésus. Ça veut dire, l'instruction que le Seigneur te donne en 2026, c'est suis-moi. Fais-moi confiance. Est-ce que tu sais que le plus gros soupir de Dieu, quand tu lis l'Ancien Testament, c'est si seulement il me faisait confiance. Si seulement il me faisait confiance. Est-ce que tu sais que l'obéissance à Dieu, marcher avec Dieu, c'est la plus grande preuve de foi. Faire confiance, même quand tu n'as pas tout compris. C'est une expression de foi. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es en train de dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et chaque fois que tu fais confiance à Dieu et que tu fais ce qu'il te demande de faire, c'est ça qu'on appelle la foi. Tu es en train de démontrer la foi. En 2026, en gros, ce que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur me dit, c'est suis-moi. Suis-moi.